Bonsoir Thaïs. Allô, Patrice? Allô, comment vas-tu? Ça va bien, et toi? Je suis content de te voir. Oui, merci pour l'invitation. Je suis vraiment je me sens choyée de faire partie de ton palmarès. Je sais pas ce Ben que merci. c'est, toutes ces séries d'entrevues-là, mais merci. Mon palmarès. Ben oui, c'est un peu ça en fait, hein. C'est ça que je me suis donné comme petit défi. Là. Pas défi, mais comme Mhm, pour me faire plaisir. Là, j'ai envie de jaser avec des auteurs, des artistes que j'admire, puis des mhm. faire découvrir aussi. Puis c'est un peu égoïste. Là. Moi, ce que j'aime, c'est de percer là, les mystères, de creuser là, ce qui se cache dans la tête d'un auteur, d'une écrivaine, d'une artiste. Ouais, Donc, ouais, c'est ce qu'on va faire ce soir. Chirurgie. je suis Chirurgie. consentante, là. Je vais faire de mon mieux pour répondre à tout ça. J'apprécie beaucoup. Je garantis pas, des fois, quand on recoue tout ça, Oui, il manque des morceaux, on déplace bien du stock. Là. Donc, on n'est pas responsable de ce qui se passe je après. me suis pris une journée off demain. Ça va. Bonne idée. Bonne Oui. idée. Hey, on avait dit qu'on disait pas de niaiserie en plus, là. Je vais me C'est vrai. calmer. Oui. On va rester sérieux. Donc, hey, bonjour à tous. Je suis très content de vous accueillir ce soir. Donc, il y a des gens déjà qui se sont joints à nous. On vous Allô? salue. Bonsoir. Je remercie encore Justin, Danny, Cynthia qui ont pavé la voie là, à cette tradition-là des lives. C'était le mardi, on l'a déplacé le mercredi, stratégiquement pour être en même temps que la première game du Canadien contre les Oilers de Winnipeg. Thaïs, tu avais des prédictions, tu me disais? Oui, c'est 2-0 pour les Canadiens à soir. C'est bon. Pour une fille qui ne connaît absolument rien du hockey, au moins, c'est Voilà, crédible. C'est c'est crédible. ça. Génial. Ben, je réexplique un peu le concept. Thaïs, ce que Oui, moi j'aimerais oui. bien faire ce soir avec toi, là, c'est apprendre à te connaître en tant qu'artiste, à l'explorer là, ton œuvre, regarder, tu connais là, mes thèmes privilégiés, là, d'où ça vient, d'où ça Oui. sort, qu'est-ce qui a été difficile, qu'est-ce qui est venu spontanément. C'est ce genre de questions-là qu'on va aller creuser sur ton œuvre ce soir. Puis moi, ce que j'aime bien faire, c'est en général, puis après ça, on va se pencher, là, on va décortiquer une de tes œuvres, une ou deux. OK. Tu m'as donné du fil à retordre là, quand je me suis préparé pendant cette longue semaine. Je me suis dit, ah mon Dieu, j'ai trop de questions à poser à Thaïs, je pourrais pas me contenter d'une seule œuvre. Donc, on va explorer ça ensemble. Il y avait du choix quand même. Fait que, En deux, effet. c'est pas pire, c'est un bon ratio. C'est bon signe, en effet. En effet. Si je t'avais dit, ouf, ouais, je sais vraiment pas laquelle, Oui, c'est ça. c'est comme plus plate un peu, mais là c'est le contraire. Excellent. Je commencerai avec ça, Thaïs, entrons dans le vif du Oui. sujet. Toi, t'es multidisciplinaire, là. Toi, tu théâtre, la danse, mandala, Ouais. puis l'écriture. Quand est-ce que c'est venu, toi, dans ta vie d'artiste? Est-ce que ça a toujours, y a toujours une place dans l'écriture ou c'est venu, comment c'est arrivé dans ta vie à toi? Vraiment tôt. Je dirais que c'était mon premier, tu sais, mettons, artistiquement, là, l'écriture, je pense qu'il est venu en premier, mettons, en première année, dès que j'ai appris à lire, en fait. Puis même avant de lire, j'aimais les livres, là. C'était quelque chose qui me passionnait beaucoup, qui m'intriguait. Dès que j'ai commencé à écrire et lire, puis la danse est venue rapidement aussi parce que ma mère a donné des cours de danse pour les enfants au village. Donc, ça aussi, là, mettons, 6-7 ans, c'est arrivé à peu près en même temps. Donc, l'écriture, c'est sûr que quand on a un enfant, on a un rapport différent. Là, on écrit des... Je pense que ma première comme histoire qui était pas un truc imposé par l'école, c'était l'enfance de Lucky Luke. Tu vois, j'étais dans le western aussi. Wow! L'enfance de Lucky Luke, ça fait genre 2 pages. Là. Puis, puis aussi, à l'école primaire, je pense que c'était en première année, il fallait qu'à tous les lundis, on écrive un texte. C'était un paragraphe sur... fallait qu'on invente une histoire et moi, j'étais une élève modèle, OK? J'étais genre la bolle de la classe. Mais ça, je ne voulais pas les faire. Ça m'angoissait tellement. Je trouvais nul tout ce que j'étais comme, mais c'est trop nul, qu'est-ce que je suis en train de raconter? Mais tu sais, j'avais 6 ans, 7 ans, je sais pas, tu sais, en première année. Puis, pour vrai, je me collais
des punitions d'école, là, tu sais, genre, écris ça pendant l'heure de la récréation parce que tu le fais pas. Puis tout le monde comprenait pas pourquoi ça je le fais pas, mais j'avais déjà l'angoisse. Ben ouais, t'avais déjà De ce page blanche, j'avais regard. déjà c'était important, tu sais, Ah, fait que ça commençait bien bizarrement, tout ça. Mais, puis après, ben, tout, tu sais, après, ben, on écrit des histoires, on a 12 ans, on s'invente des personnages et tout ça, on finit jamais rien, on écrit 3 chapitres, on laisse ça de côté, on sait pas comment s'y prendre et tout, tu sais. Puis, j'ai fait le secondaire à la maison. Donc, j'ai eu beaucoup de temps, moi, à flamber dans dans mes projets artistiques. Puis ma mère, elle était drôle, elle était comme, d'accord, tu vas faire l'école à la maison, tout ça, mais promets-moi que tu vas publier un livre avant ton secondaire 5. Tu sais, c'était comme gros mandat, finalement. J'étais comme, oui, oui, oui. Mais tu sais, sans réaliser que, dans le fond, c'est pas juste dans tes mains, là, de publier quelque chose, mais mhm. n'empêche que, tu sais, j'avais comme ce souci-là. Puis finalement, j'ai un peu triché parce que j'ai fait un livre à colorier de mandala. Mais vers 17-18 ans, c'est là que je me suis mise sérieusement à l'écriture avec un premier projet. Donc, ça a comme jamais lâché. Même dans mon cahier de finissant au primaire, là, c'était « Je veux devenir écrivain ». Puis, Ah ouais. ouais. Fait que ça a commencé par un prequel de Lucky Luke. Après ça, de l'autoflagellation, t'étais Oui, pas satisfaite, t'avais 6 ans, puis t'étais pas satisfaite de ce que tu créais. oui. Wow! Pourtant, Wow! maintenant, je suis super satisfaite. Tu sais, je veux dire, je suis pas quelqu'un je suis pas perfectionniste dans la vie. Même si j'ai l'air, là, parce que je sais pas quoi, parce que je fais des mandalas, puis c'est comme beaucoup de détails, Mhm. ça a l'air de demander la persévérance, puis non, je suis persévérante, mais je suis pas perfectionniste, voilà. C'est peut-être ça la Ok, différence. Fait ok, que, ouais, mais pourtant, je suis un peu, genre, mon prochain livre sera meilleur, là, pour vrai, là, je me dis ça à chaque livre. ok, ok. Ce non-perfectionnisme-là, ça s'exprime comment dans ta création? Ben, en écriture, ça s'exprime plutôt par une espèce de lâcher prise, je dirais. Un Ok. moment donné, d'accepter ce qui est, d'accepter qu'est-ce qui est venu, qu'est-ce qui est là, puis aussi, tu sais, parce que l'écriture, c'est très figé. Une fois que c'est terminé, c'est en livre, c'est imprimé, c'est canonique, là, tu sais. Mm. Mais je viens pas d'un univers comme ça. Moi, je viens de l'impro. La danse, c'est toutes nos danses sur scène, nous, c'est improvisé. En musique, j'ai pas appris à lire la musique. On a tout appris à l'oreille dans la famille. Les mandalas, je me laisse complètement aller. Fait que c'est comme, c'est vraiment difficile pour moi de, de faire comme si, là, l'écriture, là, ça va être un autre moi. Tu sais, j'utilise ces techniques-là pour toutes mes autres arts. Puis là, pour l'écriture, tu sais, j'aime avoir ce geste spontané-là qu'on ressent sûrement dans un livre comme L'enfant au pied d'argile qui fait zéro concession sur l'élan, là, tu sais. Mhm. Donc, un lâcher-prise, donc ça veut dire aussi d'observer ce qui est sorti, puis de l'accepter, puis de pas vouloir le contrôler nécessairement. Fait que, Fait que t'es à l'aise, t'es habitué, comme tu dis, avec le côté fluctuant de les autres mhm, formes d'art dans lesquelles tu évolues. ouais. Fait que pour l'écriture, ça s'exprime un peu de la même façon, là. Ce qui est Finalement, oui. Même figé. si c'est un art comme étrange là-dessus, tu sais, parce qu'à un moment donné, il faut que ça se fige. Mhm. Mais oui, tu sais, je sais pas, là, faudrait comme que je parle avec d'autres auteurs puis qu'on compare un peu nos feelings sur comment on vit ça, mais oui, j'ai tendance à être comme, à accepter qu'est-ce qui est sorti, puis tu sais, avec le temps, parce que là, ça fait 20 ans que j'écris, tu sais, Mhm. je voudrais pas revenir sur mon premier livre, puis là, le changer avec mes habiletés d'auteur de maintenant. C'est sûr que je suis une auteure un peu différente de il y a 20 ans, mais en même temps, c'est un tableau, là, c'est un portrait, ce premier livre-là, qui je veux pas changer, là. C'est moi, quand j'avais 21 ans, qui ai écrit ce livre-là, puis c'est parfait comme ça, tu sais. Ouais. Ben ouais, ça crée une photo de qui t'étais à cette époque-là, de l'artiste que Mhm. t'étais, du sujet, de comment tu percevais ce sujet-là. Ouais. Mhm. Ah, ok, ok. Hey, c'est bien, bien intéressant. Ça fait que tu n'es pas perfectionniste, mais Mhm. persévérante. Ouais.
Oui, parce que je suis constante, tu sais, je m'applique, je travaille à tous les jours, je me planifie, je fais des prévisions, tu sais, des estimations et tout ça. Fait que je commence à être bonne là pour savoir ça va me prendre combien de temps à écrire mon livre, puis combien de mots je vais arriver avec cette histoire-là. Là. Fait que ouais, tu sais, je suis pas tête en l'air. Je suis assez structurée quand même. Tu te connais bien comme artiste aussi. Aussi, ouais, aussi, tu sais, quand c'est ton premier livre, ton deuxième, tu sais, tu patines un peu à ce niveau-là, t'as de la misère à estimer tout ça, mais là, je suis genre à mon 14e livre, là, fait que, tu sais, à un moment donné, tu te connais à travers ça, ouais. Tu t'entends discuter en pré-live, là, puis on se demandait, est-ce que les gens vont commenter ta maison de rêve? Et oui, Ah, on voilà, a Véro, on a une gagnante. on a une gagnante, c'était la première à en parler. Allô Merci, Véro, en Véro. passant. Eh oui. Ah ouais, fait que 13-14 livres déjà. Ils sont pas tous encore publiés parce que, évidemment, ils sont dans ce que j'appelle les limbes de l'édition, là. Fait que, il y en a, là, je pense que j'ai publié mon Enfant puis d'Argile, ça doit être mon 9, je pense que c'est mon 9e. Fait que, tu sais, je suis d'avance, là. J'en ai quelques-uns, là, qui est prêt à dégainer. T'as plus d'un tour dans ton sac. Ouais, voilà. Qui s'en vient. Puis, OK. Moi, je veux savoir, Thaïs, là, dans tes projets d'écriture, là, oui. C'est quoi ton plus gros thrill? Qu'est-ce que tu viens chercher dans l'écriture? Dans l'acte d'écrire, là, c'est à quel moment tu te dis hey, c'est pour ça que je fais ça, c'est pour ce morceau-là? C'est sûr qu'il y a plusieurs raisons qui font comme un genre de sandwich, là, puis qui peuvent être, d'une journée à l'autre, on dirait qu'il y a des raisons qui deviennent plus importantes que d'autres. Mais je suis un peu je suis une personne qui fait de l'angoisse puis qui a de la misère un peu à gérer l'univers. Je veux gérer l'univers. Non, mais tu sais, je trippe pas tant que ça là, sur tout ce qu'il y a dehors. Là. Puis d'écrire, là, je trouve que c'est tellement un prétexte incroyable pour juste vivre ailleurs. Tu sais. C'est juste, ça me fait du bien, ça me permet de pas stresser. C'est mon rythme à moi, c'est mes pays à moi. Puis ça, c'est une grosse raison. Tu sais, moi, je trouve que c'est une vie de rêve, là, juste me lever le matin puis écrire à tous les jours. Pas avoir à me soucier. Tu sais, moi, je me dis, là, quand ton problème dans ta vie, là, tu sais, que tu te lèves le matin puis t'es comme, comment je vais gérer cette scène-là? Ah non, mais là, faut qu'il dise ça. Tu sais, des fois, je fais comme, ah, mais là, tu sais, t'es là, tu t'arraches les cheveux de ce problème-là, mais ta vie est tellement belle. Si c'est ça ton problème, c'est qu'est-ce que deux personnages vont se dire, tu sais, c'est que du monde que t'as inventé, tu sais, c'est fou, là. Fait que moi, dans le fond, je sais pas, c'est juste, puis tout l'aspect aussi littérature, tu sais, les lectures qui viennent autour, et de plus en plus le partage avec d'autres auteurs, tout ça qui finalement, qui est un peu nouveau, là, tu sais, j'en avais, là, du monde avec qui partager ça, mais de façon aussi continue et ouais, c'est le fun, ça aussi. Fait que c'est comme très égoïste, là. Le premier élan, c'est vraiment me retrouver avec moi et pas avoir à gérer d'autres choses. Puis après, ben, c'est tout le bien que ça fait de puiser au fond de soi, de vivre tous ces personnages-là, d'explorer toutes ces zones-là. Puis, tu sais, autant d'ombre et de lumière, puis je trouve ça très sain, en fait. Puis moi, je trouve ça sain, mettons, écrire de la tragédie. Pour moi, ça me fait du bien. J'ai tripé à écrire mes tragédies, tu sais. Fait que tout ça me fait beaucoup de bien. Des fois, j'ai eu besoin de décanter. Là, je fais de la peinture, tout ça, mais j'ai l'impression que je vais faire une longue run, en tout cas, d'écriture. C'est une de mes questions que je m'étais préparée. Je me disais, est-ce que tu dois écrire longtemps? Oui. Surtout que c'est quelque chose quand même qu'on peut faire longtemps, puis je pense qu'on sent mieux avec le temps en tant qu'auteur. En théorie, c'est ce qu'on dit. Même que quand on est très jeune puis qu'on écrit, on se fait dire t'es un peu jeune. Fait que moi, je me suis fait dire beaucoup. J'avais l'air un peu ticoune en plus. Ça a pris du temps avant qu'on me prenne au sérieux. Mais il a fallu comme que je devienne une maman, on dirait. Je sais pas trop, il y a eu un changement là. Mais oui, je me vois. Puis tu sais, juste les projets concrets que je veux faire là, tu sais, c'est comme les 10 prochains livres dans ma tête sont un peu
pas planifiés en termes de plans puis tout ce qui va se passer, mais sont planifiés dans OK, là, je vais écrire celle-là, après je vais commencer cette trilogie-là, pendant ce temps-là, je vais commencer telle. Tu sais, j'ai déjà 10 autres livres concrètement que je vais écrire après. C'est sûr qu'il va en avoir d'autres. En tout cas, j'espère. Comment tu fais pour garder le couvert sur ces marmites-là? Tu me dis, tu sais, j'ai déjà tout ça planifié, je sais qu'après ça, je vais aller là, après ça, j'ai telle affaire que je veux faire. Comment tu fais pour te concentrer sur ce que tu as devant toi, en sachant qu'il y a tellement d'autres idées qui t'intéressent, qui s'en viennent? Je pense que je suis quand même une personne concentrée, là. Tu sais, je suis capable de faire fi de toutes mes autres fantaisies pour juste être dans celle-là. Puis en même temps, je pense que tout ça se nourrit mutuellement. Puis toutes les lectures que je vais venir faire en périphérique vont venir nourrir ça. Puis je pense que c'est des projets qui peuvent demander du temps. En fait, plus on le laisse, bon, il y a peut-être des limites des fois de trop laisser aller, on finit par, on dirait que le projet s'enfuit vers un autre auteur. Il est comme d'abord, si tu m'écris pas, l'autre va m'écrire. Mais oui, donc je vois ça comme quelque chose de positif, que les choses attendent un petit peu pendant que je fais un truc, puis on dirait que des fois je monte la difficulté tranquillement aussi. Tu sais, il y a des projets que j'aurais pas fait il y a 10 ans, tu sais, puis des fois il y a des trucs plus ambitieux. Ben là, mettons, si je fais de la coécriture avec Emmanuel, là, tu sais, je me sens en confiance de pouvoir monter un peu le niveau, mais après, tu sais, qui sait, tu sais, mettons l'enfant pied d'argile, c'était pas planifié, c'est vraiment un livre surprise. J'ai comme l'idée, j'ai vraiment ressenti le besoin de faire j'écrive là. J'ai tassé un peu mes trucs, ça m'a pris quelques mois à écrire ça, puis paf, c'était fait. Fait que tu sais, je me permets aussi d'accueillir ces surprises-là. Puis il y a des projets qui demandent plus de planification de toute façon. Puis comme je suis assez diversifiée, tu sais, mettons, je fais de la poésie aussi, là, des petits appels de texte, que c'est plus quand je vais le filer, tu sais, je suis pas nécessairement à la course avec ça, à essayer de remplir toutes les appels de texte que je vois, parce que je suis moins nouvelle, puis trucs courts, là, j'ai moins de doigté avec ça, mais quand même, je trouve que c'est des beaux exercices. Fait que bon, tu sais, ça crée qu'il y a plein de projets le fun, mais généralement, même si j'ai hâte de travailler sur plein de choses, j'ai toujours un roman principal. Puis, à côté, j'ai une coécriture. Puis, à côté, j'ai un genre de truc comme une pièce de théâtre ou un livre de contes ou de la poésie, comme là que je viens de finir mon manuscrit de poésie cette semaine. Fait que, tu sais, je pense que c'est comme c'est pas des compartiments, mais oui, c'est ça. Tu sais, quand je m'assieds le matin pour mon projet de roman, je mets même ma playlist du roman que ça fait 2 ans que j'écoute, puis mon cerveau il est comme, il était dans le roman, puis le reste, ça va, mais je trouve pas ça dur. Je reviens sur ce que tu disais un peu plus tôt, là. Tu disais, tu sais, ça te fait du bien d'écrire, ça t'empêche de gérer le reste. Tu dis, ça me fait du bien écrire des tragédies, tu sais, oui. ou aller explorer des zones d'ombre, de lumière. Est-ce que tu es du genre à, quand tu écris, est-ce que tu ressens une forte émotion ou c'est plus intellectuel, c'est un travail que tu brodes, puis c'est le résultat, l'émotion est là, mais toi, tu l'as pas tant ressenti pendant que tu le faisais? Ça, c'est une bonne question. On dirait que je ne m'étais pas analysée là-dedans. J'imagine que ça dépend des projets. Questions ici, oui, vraiment, là, Patrice, bravo. Je pense que ça dépend des livres. Okay. Un livre comme L'enfant au pied d'argile, dont on va parler plus amplement tout à l'heure. Peut-être. J'imagine que tu te doutes que ça a comme brassé des affaires dans moi. Tu sais, qu'il a fallu que j'aille déterrer des trucs. Puis que, ouais, tu sais, c'était... Mais ça fait du bien. Ça fait du bien de tourner la terre un peu puis faire du beau compost avec ça. Fait que ce projet-là, tu t'es vu ressentir de l'émotion pendant que tu travaillais dessus. Oui, ça, tu sais, il y a beaucoup de choses qui se sont vraiment passées ou si ça s'est pas vraiment passé comme ça, c'est des émotions qui sont authentiques que j'ai vécues. Donc, c'est sûr que ça me chamboule, mais en même temps, justement, c'est tellement un bon médium pour
pour, oui, travailler là-dessus, ressasser tout ça, mais pas, tu sais, comme s'aliéner, tu sais. Je veux dire, c'est concret, tu le mets en histoire, tu le peaufines pour que ça soit digeste pour le lecteur, pas juste un journal intime, mettons, que c'est juste pour toi. C'est un livre comme Dans la peau d'un humain. Ben, c'est déjà un peu plus détaché de moi, tu sais, parce que c'est un peu, oui, c'est ça, celui-là, mais en même temps, toutes les pensées du héros qui sont très déprimantes au début du livre, surtout, ben, je pense qu'on le ressent, mon angoisse dans ce livre-là, au niveau de la société, tu sais, puis de comment tu te sens dans le fil d'attente, puis comment tu te sens, tu sais, tout ça, c'est des sentiments réels, mais ça les transcende, je trouve, naturellement de l'écrire, en fait. Je me sens pas comme si j'avais besoin là, de, de me faire une thérapie ou je sais pas quoi là, pour sortir ça. Puis, ben, un livre comme Hadès et Perséphone, j'ai écrit ça, j'avais 23 ans. Là, t'écris un livre sur Perséphone qui se fait enlever par le roi des enfers, puis là, leur espèce d'amour bizarre, en tout cas, qui part mal, tu sais, de deux opposés qui se rejoignent, puis finalement, comment ils se transforment. Tu sais, c'est sûr que moi, j'écris ça, j'ai 23 ans, puis je suis en transformation de jeune fille à femme, tu sais, donc ça a un gros impact. Ça, c'est un livre qui a eu un impact dans ma vie, parce que là, toutes les recherches qu'il a fallu que je fasse autour de ce sujet-là, ben c'est sûr que moi, ça m'a transformée aussi, tu sais. Voilà. Puis quand tu parles Hadès et Perséphone, je refais des liens. Beaucoup de gens qui te connaissent de mieux en mieux, là, on connaît tes grandes influences mythologiques, mythologie grecque surtout. Là. Mon premier dada, oui. Ben oui. Quand est-ce que... Puis tu sais, je triche un peu, j'ai fait une bêta lecture, puis je sais que il y a d'autres projets encore où on ressent cette influence-là. Qu'est-ce que ça vient chercher chez toi, tout ce qui est mythologique? Ben, je pense que là, rendu là, c'est carrément une obsession. à la maison. Non, ah, ok, mais excuse-moi. à la maison, c'était beaucoup ça, là, tu sais, les livres. Mes livres préférés, c'était les vieux livres de contes, tout ce qui était mythologique. Puis, tu sais, ma mère, elle nous nourrissait beaucoup là, de toutes ces affaires-là. C'est sûr, là, pourquoi la mythologie grecque, là, je sais pas par rapport à un autre. En même temps, elle est très accessible quand on est, tu sais, c'est des livres faciles à trouver, là. Peut-être que j'en ai mangé plus que les autres, là. Mais sinon, mettons les livres, les grandes religions, ou les sites sacrés, ou tout ça, là, tu sais, il y avait beaucoup de livres comme ça sur l'histoire de l'Antiquité, puis des trucs comme ça. Fait que moi, ça me fascinait. Donc, je pense que là, ça a construit mon imaginaire. Puis là, tu lis du fantasy en parallèle, tu sais, on dirait que tout ça, ça se recoupe. Puis, je veux dire, il y a beaucoup de grands auteurs. Nous, on lit leurs séries, mais ils se sont tellement influencés de ça. Donc, en fait, je reconnais ces archétypes-là. Je reconnais tu sais, quand on dit le syndrome de Perséphone, le syndrome d'Icare, tu sais, ils sont tous en syndrome, là, les héros grecs. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est que c'est des symboles forts pour la littérature occidentale. Donc, à un moment donné, c'est un langage que tu reconnais, puis après, j'ai lu beaucoup de Joseph Campbell qui fait de la mythologie comparée, puis il est comme l'homme derrière un peu le monomythe, là, que beaucoup d'auteurs utilisent, là. Je sais pas si t'es familier avec ça, là, voyons, le héros, Seigneur Dieu, ouais. Il y a George le chemin Lucas du qui héros. est inspiré là-dessus. Exact, le chemin du héros avec le monomythe. Bon, ben ça, c'est beaucoup de Joseph Campbell. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu gobes ça, puis ça te nourrit, puis la mythologie, pour moi, était une espèce de façon de gérer ma page blanche. C'est-à-dire que à 17-18 ans, me lancer comme ça à créer mon univers de fantasy, moi, je pensais jamais je pouvais y arriver. J'étais très, très intimidée par tous les grands auteurs que j'ai lus. C'était pas de la gnognotte, là, tu sais, genre, j'ai lu La stratégie Ender à 13 ans, puis là, des Marion Zimmer, puis Dune, puis tu sais, c'était comme assez dense, là, mon affaire. Fait que là, j'étais comme très intimidée, puis là, je me disais, ben dans le fond, je vais prendre la porte d'à côté, qui est la porte de la mythologie, puis je vais me faire le crayon, là,
à ça, avec tout le respect que je peux démontrer à la mythologie. Tu sais, je voulais pas commencer à faire du ouais, mais là, c'est tel personnage, mais là, c'est sur la rue Sainte-Catherine à Montréal. Tu sais, mettons, je suis restée comme dans la forme classique. Puis ça m'a formée finalement. Donc, à un moment donné, j'ai eu assez de confiance pour ne plus avoir besoin de cette espèce de plume magique qui me faisait voler, qui était la mythologie. Là. Évidemment, j'aimerais y revenir. Puis d'ailleurs, j'ai un projet là, de résurrection de mon premier livre de thésée qu'on va faire en coécriture avec Shanti. Fait que, tu sais, là, je reviens dans la mythologie grecque alors que ça fait un bout de temps. Mais, ouais, pour moi, ça a été, je sais pas comment j'aurais fait, sinon, on dirait, de juste créer mes affaires, tu sais. C'était comme un peu assis sur les épaules de ces géants-là pour exact. toi te lancer dans tes propres univers. Là. Ah, puis là, à ce jour, aujourd'hui, là, on sent, tu dis, je me suis un peu imprégné de ça. Est-ce qu'à ce jour, aujourd'hui, c'est cette conséquence-là ou consciemment, tu veux encore puiser là-dedans puis dire, hey, là, dans mon projet jeunesse, là, ah ben, je fais exprès d'aller chercher ça, je vais coller. Ben, c'est sûr, comme les animaux que tu as lus en bêta lecture, qui est notre projet de Fantastique Jeunesse, tu sais, Emmanuel aussi, mon mari avec qui j'écris, ben, il est très versé dans la mythologie aussi, puis dans toutes ces histoires-là. Fait que, tu sais, on est de connivence là-dessus. Puis pour nous, ben, c'est juste naturel, en fait. Tu sais, si on veut faire quelque chose qu'on est juste bien dans nos bottes, ben, on dirait qu'on va tomber là-dedans naturellement parce que, puis en même temps, c'est tellement fort, c'est tellement des chemins pavés qui sont efficaces, puis que tu sais, comme pourquoi s'en passer dans le fond, tu sais, puis même à un moment donné, tu le fais juste intuitivement, c'est ça que tu connais, tu sais, je pense que à un moment donné, t'as ce langage-là, puis tu connais les symboles, tu connais les archétypes, puis ben tu les utilises, tu sais. Je sais pas comment je ferais pour pas le faire, faudrait que je m'enlève toutes mes lectures, puis toutes mes... Ça fait partie de toi en tant que lectrice puis en tant qu'artiste carrément, là. Ben là, je pense que oui, parce que ça fait... C'est des notions que j'ai assimilées quand même, tu sais, il y a 25 ans, mettons, là. Fait que... à un moment donné. Tu sais, on se construit autour, là, tu sais. Ben oui, ça fait... C'est... Ben, j'aime ça comment tu vois ça pour le point de départ, là, de dire... Hey, j'ai lu Dune, j'ai lu Marion Zimmer, j'ai lu ci, j'ai lu ça, des grosses, des pionniers là-dedans là, pour dérouler un univers, là, puis asser leur histoire là-dessus. Puis de dire, moi, je vais me lancer là-dedans en m'appuyant sur la mythologie. Fait que non, puis eux l'ont fait aussi la même chose. Hein, ils l'ont fait beaucoup. Ben oui, exact. La maison des Atréides, ben ça venait de... c'est tellement messianique, là, Dune, ça joue tout dans ces plates-bandes-là. Puis Zimmer Bradley aussi, puis elle a fait La Trahison des dieux, qui est comme le mythe, la guerre de Troie revisitée, plus du côté des femmes. Ça me touchait aussi, là. C'était moins à la mode, là, dans ce temps-là. C'est le côté revisiter les mythes pour les mettre un petit peu plus égalitaires ou amener une autre vision, là, en tout cas. C'est pas juste tout le temps les méchantes Médée, sorcières et Circé pis tout, là, à un moment donné. Mais parce que la mythologie grecque est quand même un peu spéciale. C'est un peu macho quand même. Mais ouais, c'est ça. Fait que, mais c'est tellement de stock à gérer, tu sais, je veux dire, il y a tellement de mythologie puis d'histoires, puis aussi d'histoires qui n'ont pas été tu sais, mettons, des livres de mythologie grecque, il y en a beaucoup qui sont passés dans le tordeur du judéo-chrétien, tu sais. Fait que là, ça met comme des images par-dessus des trucs, en fait, qui étaient pas comme ça. Puis de creuser un peu, c'est là que c'est bénéfique, je trouve. C'est là qu'on va plus en profondeur, puis que là, on peut appliquer ça à son travail. Fait que de fouiller un peu plus pour aller dans c'est pas alternatif, c'est juste que c'est dépouillé de la bonne pensée souvent judéo-chrétienne qui est venue par après, là. Fait que ça, c'est intéressant aussi, aller un peu à la base, voir aussi le métissage qui s'est fait, comment les dieux, en fait, grecs, ben là, ah mon Dieu, il faut que j'arrête de parler de mythologie grecque. Mais tu sais, je veux dire, il y a du métissage culturel à travers ça, puis il y a des mythologies qui
qui sont comme cousines plus qu'on pense et tout ça. Voilà. Ah, ben, Ça amène beaucoup de nuances. Ben oui, effectivement. Là, ouais, je veux qu'on arrête de se parler juste toi puis moi, là, puis de triper à sortir ces vieilles affaires-là. Là. Ta création, Thaïs, quand toi, tu décides de créer un livre, un roman, une histoire, moi, je veux aller chercher ton processus de création. Là. Qu'est-ce qui vient en premier? L'étincelle, tu dis, oh, hey, là, j'ai une idée, puis là, ça se construit. Qu'est-ce qui vient en premier? C'est quoi ton premier flash? Une idée. Des fois, ça a été des défis un peu. On dirait que je suis pixelisée bizarre. Oui. Je sais pas si c'est juste moi qui me vois de même. Mais... donc, des fois, c'est une idée. Des fois, c'est un genre de défi de... Tu sais, mettons, quand j'ai lu Antigone, puis j'étais comme... Il faut que je fasse une pièce de théâtre comme ça. J'étais comme un peu... tu sais, je suis pas gênée, là, mais c'est ça. Fait que là, ben là, c'est pas le style, mais vient avant le sujet. Là, j'étais comme OK, ben d'abord, je vais y aller avec un personnage que je connais bien, Thésée, donc une pièce de théâtre sur Thésée. Fait que tu sais, c'est pas comme l'idée qui vient avant, qui a plus cette espèce d'élan-là vers ce style-là. Fait que ça dépend des projets, mais souvent j'ai une idée très, très tout petite. Je pense que c'est le même pour tout le monde, une petite graine. Puis là, ben, j'aime un livre comme Dans la peau d'un humain. Je pense que j'ai traîné cette idée-là pendant 10 ans. Puis je trouvais ça bizarre, mon affaire. Là. C'était comme... c'était pas ce que c'est maintenant, évidemment, qu'est-ce que ça a donné, mais le principe de base était là, mais j'étais comme, ouais, c'est donc ben dark, mon affaire, puis c'est déprimant, tu sais, puis tout. Puis un moment donné, ben, on dirait deux idées qui se mixent. Puis c'est là que ça devient intéressant. Ou surtout quand tu fais des lectures qui te comme ça. Donc, ça a souvent, j'ai peut-être la moitié de mes livres qui sont nés de j'ai lu quelque chose et je fais comme OK, là, ça vient de se placer. Là, moi, j'ai envie d'aller vers ça. Tu sais, fait que, mettons, Le Poète anonyme, qui est mon premier roman terminé, qui est aussi pas de la mythologie, ben, j'ai lu Le Guide galactique, j'ai lu Le Monde selon Garp, puis des poèmes de Sappho, là, j'étais bien dans les poèmes de Sappho. Puis là, j'ai fait comme, man, faut que, je sais pas, mais tout ça, ça m'inspirait, puis j'ai juste comme fait un mini plan, là, tu sais, genre une phrase par chapitre-ish, là, tu sais. Puis je suis juste, c'est un mood, en fait. Fait que là, dans le fond, j'étais juste dans un bon mood, j'étais dans ce mood-là, puis il fallait que j'avance. Dans la peau d'un humain, ça traînait mon affaire, c'était poche comme idée, puis tout ça, puis là, bang, je lis Daniel Pennac, la série Malocène, là, genre Bonheur les ogres, puis La fée carabine et tout et tout. Puis là, je pense que j'ai lu 2 chapitres de La fée carabine, puis je vais comme, oh my God, ça faisait longtemps que j'avais pas été allumée comme ça, puis j'ai fait, wow, OK, c'est ça que je veux, tu sais, là, je veux faire ça, puis pourtant, là, on lit Dans la peau d'un humain puis de La fée carabine, ça n'a aucun rapport, mais moi, mettons, ça a été ça mon élan. Fait que ça parle souvent d'une espèce d'admiration ah ouais, on a le droit de faire ça. Moi, je suis comme un peu, on dirait que je m'étais mis bien des petites cases là, de ah, c'est ça, de la littérature. Puis là, je lisais beaucoup de classiques, puis j'avais plein de complexes parce que je suis pas allée à l'école, tu sais, secondaire à la maison. Moi, j'ai pas fini, là, mon secondaire, là. Fait que, tu sais, j'étais comme très, j'ai du retard à rattraper, là, au niveau de la culture générale, finalement. Fait que, tu sais, à un moment donné, sauf qu'à un moment donné, tu deviens stiff, tu sais. Puis de lire des auteurs comme ça, comme le Guide galactique et tout ça, ben, à un moment donné, ça te libère. C'est comme fracasser certaines barrières que tu te mettais. C'est ça. Des fois, je viens rebelle, puis j'étais comme, ouais, je vais écrire n'importe quoi. Je vais écrire des affaires comme dans la peau d'une main. Fait que ça, L'enfant au pied d'argile, ça faisait quand même longtemps que je ressentais une espèce de j'ai envie de parler, tu sais, d'intimidation, puis d'un truc qui se brise pendant l'enfance, puis quelque chose, puis j'ai lu, je me rappelle plus quel livre de Kim Thuy, parce que je me rappelle jamais les titres, lequel c'est quel. Puis la première phrase, c'était comme je m'appelle tel nom, puis ça veut dire petite. Puis moi, là, j'ai lu cette phrase-là et j'étais partie, j'étais comme ça va donc bien être cool comme livre, ça va être un livre, là, les gens, ils vont avoir leur nom, ils vont être comme ça. Genre, si tu t'appelles Maxime, t'es comme
méga max. Tu sais, je sais pas ce qu'on va. Puis là, j'ai lu le reste du paragraphe. J'étais comme, ah non, ok, ça n'a pas rapport. C'est pas tout ça. C'est que genre, j'ai juste capoté pour rien. Je sais, ça n'empêche pas que le livre était bon, mais j'ai vraiment ma balloune a dégonflé. Là, j'étais comme, ah, ça serait drôle si, je pense que c'était ça ma première idée. Ça serait drôle si, ça serait comme plein d'enfants que ils sont comme le nom qu'ils portent. C'était ça ma première idée. Pourtant, elle est comme zéro absente du livre, à part que la fille s'appelle Estelle, mais pour le côté, justement, comme une étoile au début. Mais tu sais, je veux dire, c'est tout. Là, j'ai mis ça à la belle. C'est une phrase. T'as lancé sur cette trajectoire-là qui rebondit ailleurs. Oui, sur le intimidation enfant, j'avais déjà ça qui traînait. C'est voilà, c'est tout. Wow. Je me suis fait un petit plan, voilà. Tu sais, fait que on sait pas. Fait que ça marche surtout par choc de tes idées. Tes idées en choc avec l'inspiration du moment, quelque chose qui vient. Puis avec l'influence extérieure, qui est souvent un autre livre ou que je mentionne que c'est pas parce que je copie ce livre ou que tout ça, des fois, généralement, ça n'a rien à voir. Tu sais, on utilise le poète anonyme puis Guide Galactique, ça n'a rien à voir, mais c'est qu'en dedans de moi, pouf, il y a eu une alchimie là, qui s'est faite. Puis c'est quand même à saisir au vol. Tu sais, si je fais trop c'est un peu bizarre. C'est souvent bizarre un peu mes affaires. À un moment donné, le monde, ils vont comprendre ça en me lisant. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas nécessairement évident tout le temps. Tu sais, c'est pas mainstream, mon truc. Fait que c'est une idée à saisir au vol, puis là, après, il faut que je me fasse confiance. Vraiment. Parce que j'ai pas d'autres barèmes, là. Tu sais, souvent, j'explose un peu la formule et tout. Fait que c'est ça. Il faut que je le fasse. Ça me fascine comment est-ce que, mon Dieu, t'es capable d'aller capturer l'étincelle que ça fait quand ça se percute, mais tu es capable de la mettre dans une boîte et de dire ça, c'est dans 6 projets. Ouais, ben là, c'est sûr que on dirait que je pense que les livres les plus comme spontanés sont un peu mes plus justement à cette collision-là la plus fracassante et la plus... Donc, je pense que je suis capable de départager entre c'est quand que tu dois le faire tout de suite et c'est quand que c'est une construction à long terme et tu sais que tu as besoin d'ingérer encore un peu plus de stock pour être bien assis là-dedans. Donc, on dirait que j'ai une intuition là, qui fait que je sais quand déployer la patente puis quand ça peut attendre un petit peu puis que ça nécessite pas justement qui est pas basé sur une espèce d'éclair comme ça, tu sais. Ouais, parce que puis il y a plein de livres que c'est pas des éclairs, c'est vraiment comme hey, moi je veux faire un fantasy que ça se passe dans le style pas que ça se passe dans la persantique, mais mettons influencé persantique, ben là, tu sais, c'est différent, c'est des idées qui mûrissent plus lentement. La coécriture avec Emmanuel aussi, on est 2, donc c'est pas le même genre de processus. T'sais. OK. Fait qu'il y a le côté aussi construction. Tu dis, j'ai fait le choix, je veux faire un projet de ce style-là. Puis là, tu prends le temps de t'influencer, de digérer des lectures. Ouais. Ah, OK. Puis fait qu'il y a comme 2 modes. Un mode enflammé, c'est le choc. Là, c'est un feu qui brûle. Ouais. Okay. Puis d'autres, c'est plus à long terme. De dire quand même, oui. Puis tu sais, je suis une petite bête curieuse en écriture. Je sais que des fois, c'est un peu mal vu, là, dans le sens que ça fait comme si tu n'avais pas trouvé ton style, puis que tu perds ton lectorat au fur et à mesure, etc. Ça vient avec quelques inconvénients, mais je suis un peu genre, je vais essayer la poésie. Une pièce de théâtre. Un truc me semble un thriller, qu'on ferait ça, ça se passe dans le Nord, mais comme un truc un peu plus québécois. Un truc, non. Tu sais, je lis beaucoup de trucs diversifiés, puis on dirait que ça se manifeste peut-être dans moi qui a envie d'essayer des trucs, mais on dirait que je me dis, si je l'essaye pas, je sais pas, moi, si je suis bonne à écrire des pièces de théâtre. Puis ça te débloque les dialogues après pour les romans quand tu fais une pièce de théâtre. Fait que je suis du genre à essayer des trucs. Puis des fois, je me dis, au pire, c'est pas grave, j'en ferai d'autres. Juste un tête. À date, j'ai pas été déçue là, au point de faire comme quel manuscrit dégueu, puis là, je le déchire ou je le mets dans le fond. Tu sais, à date, je suis quand même capable d'amener mes choses pour que ça soit... lisible et tout ça, là, tu sais, mais bon, tu sais, à part peut-être quelques petits tests de nouvelles, mais tu sais, je veux dire, c'est peu de temps et il faut essayer des fois aussi pour... moi, j'aime bien risquer. Oui, je comprends ce que tu veux dire. OK. Thaïs, j'ai le goût de commencer là, à parler de tes œuvres plus en profondeur, d'en décortiquer, mais il me reste 1 ou 2 questions avant. Là. Caroline, il faut que je te les pose. Des réponses. Ah mon Dieu, non, ben non, absolument pas, c'est parfait. C'est parfait.
Hey, Thaïs, t'es ma bêta assistant, je suis ton bêta bro, on s'échange des manuscrits, on aime bien avoir le bénéfice du regard de l'autre. Puis tu me talonnes, hein, tu fais exprès, tu me piques, puis tu me fais des suggestions de lecture, puis tu dis j'aimerais rehausser le niveau un peu. Ah oui! Qu'est-ce qui j'ai envie Qui est déjà excellent quand même. Je mentionne que Patrice a des bonnes lectures. Ah, t'es trop gentil, merci, t'es fine. En fait, c'était ça ma question. On peut passer à la suivante. Okay. Déjà, tu lis mes livres, tu sais. Non, mais quand même, on partage on se rejoint quand même dans plusieurs sphères, je pense. Oui, dans nos intérêts, dans notre désir de livrer, d'explorer, de dépasser certaines barrières. Oui, toi aussi, tu as fait beaucoup de choses, puis on est comme rendu à peu près au même nombre de livres. Tu sais, toi aussi, je pense que tu es rendu dans ton 14e mon 13e, il sort. C'est ça, tu sais, on est à peu près, c'est ça, je pense qu'on partage beaucoup de choses au niveau du processus de notre métier, là, tu sais. En effet. Oui, mais je te laisse poser la question, vas-y. OK. Ma question, Thaïs. Oui. Tu penses souvent dans tes lectures qui t'inspirent, tu as des morceaux, t'as comme des incontournables qui t'ont changé, des morceaux de dire, ah mon Dieu, waouh, j'ai été soufflé par cette lecture-là. Puis là, de temps en temps, tu essaies de m'en envoyer, tu te dis, je souhaite relever le niveau. C'est quoi la qualité que tu cherches quand tu dis rehausser le niveau? Puis qu'est-ce que tu aimerais insuffler dans ta pratique à toi? Qu'est-ce que tu aimerais dire, hey, dans ces géants-là que je lis, là, ces géantes-là qui m'influencent, là, qu'est-ce que tu veux aller chercher là-dedans? Ben, mettons, sans aller trop dans l'analyse, parce que des fois, c'est pas par là que ça passe, là, juste de se faire fesser d'en face, là. C'est pas une question d'analyse que juste comme manger un coup de poing, là. Mais, je remarque peut-être, quand ça sort du standard, mettons. Ah, j'ai de la misère avec le standard. Puis c'est des auteurs qui ont risqué, justement, qui empruntent des voies narratives différentes, qui font pas de concessions au niveau de la qualité du langage, ouais. Tu sais, ça, là, mettons, je lisais, je me rappelle jamais le titre du livre parce que c'est bizarre, là, c'est genre 2 ans, 8 mois et 28 jours, là, mais j'ai lu ça de Salman Rushdie, là. Puis c'était le premier livre de Salman Rushdie que je lisais. Puis j'ai lu ça, puis j'étais juste comme... Tu sais, c'est juste ça. On dirait que je peux pas l'expliquer, j'ai juste comme... Voir qui a fait ça, lui, tu sais, ils vont au bout de leur idée. Ils vont au bout. Puis il y a pas de... Il y a pas de... On dirait que tu sens que ça a pas été, là, normalisé. Tu sais, le côté quand tu regardes un film qui est bon, puis tu te dis, ah, bâtard, pourquoi Hollywood a tout scrappé ça, genre, tu sais, on dirait qu'on le sent, on se dit, ouais, c'est une bonne histoire, les comédiens sont cool, nanana, mais c'est trop hollywoodien, mais on dirait que, puis pourtant, tu sais, moi, je te regarde toutes les Marvel, puis nanana, je suis très fan de toutes ces affaires-là, mais on dirait que ça va pas nécessairement m'allumer, tu sais. Fait qu'il y a divertissement, mais il y a qu'est-ce qui m'allume, je pense que ça passe dans l'âme, là, rendu là. Ou, ouais, c'est ça. Fait que j'aime ça aussi quand il y a plusieurs niveaux. Fait que là, c'est là que rentre ma soif de symbolisme, puis de sous-texte, de poésie aussi. Pas juste lire de la poésie, des poèmes, mais dans un roman, que ça soit poétique. Ah, tu sais. Fait que tout ça, évidemment, c'est peut-être pas des affaires qu'on retrouve dans des livres qu'on vend en pharmacie, ou je sais pas comment on appelle ça, là, tu sais. Fait que c'est juste ça, en fait. C'est des super auteurs, là, tu sais. Puis oui, moi, j'aime écrire du fantasy et tout ça, mais je ne fais pas que lire du fantasy, là, tu sais. Je veux dire, je m'étape les Romains Gary, puis j'en lis des classiques, puis j'en lis des... Tu sais, j'aime vraiment ça. Puis je le fais pas parce que il faut ou je sais pas quoi. J'ai pas été à l'école, j'ai pas été en littérature. Il y a personne qui m'a dit il faut que tu lises ça, puis faut que tu fasses une critique de ce livre-là. Non, tu sais, je le fais parce que c'est vraiment ça que j'aime. Fait que tu sais, des fois à la marche et autres un peu là entre les, tu sais, c'est de la qualité là. Fait que moi, ça m'allume. Qu'est-ce que tu essaies d'aller retirer de ça? Pour l'injecter dans ce que toi tu fais, c'est une forme un peu plus irrégulière qui sort des sentiers battus, une permission que tu te donnerais d'aller ailleurs. Ouais.
puis côté symbolisme, là, le côté justement t'appuyer sur une mythologie pour côté, que... genre 2e, 3e degré, puis assume que ton lecteur, il en connaît des affaires aussi. Je sais que des fois, c'est l'inverse. Il faut comme faire comme non, mais là, expliquer au lecteur ou tout ça. Puis moi, des fois, je suis comme, ben, tu sais, moi, c'est peut-être pas ça mon lectorat. Peut-être que ceux qui trippent mythologie puis qui en ont lu d'autres, ben là, c'est eux mon lectorat, tu sais. Fait que, dépendamment des livres, là, évidemment, mais tu sais, mettons l'enfant pied d'argile, là, c'est bourré de métaphores et de poésie et de tout ça. C'est ça, le livre. C'est ça qui fait, c'est ça la particularité du livre. Puis c'est ça l'histoire. Tu sais, je veux dire, c'est pas juste pour faire du style. Je veux dire, c'est ça mon propos, en fait. Puis ça m'aurait donné quoi que j'envoie ça à des bêta-lecteurs qui m'auraient normalisé ça. Ils m'ont dit, oui, il y a trop de poésie dans ton livre. Qu'est-ce que ça m'aurait donné? Tu sais, je veux dire, après, oui, on peut peaufiner et tout ça, mais de là à dire, non, c'est trop ci, c'est trop ça. Moi, je suis contre ça. Puis merci, j'ai ma maison d'édition. Puis je sais pas, tu sais. Je veux dire, je dis pas que je le ferais pas. Tu sais, à un moment donné, je fais un truc un peu plus standard, puis que ça passe, puis que là, quelqu'un dit oui, mais là, pour l'âge que c'est, il faudrait ajuster le niveau de langage. Tata, super, genre, tu sais, parce que je suis prête à faire ce cheminement-là pour vivre cette expérience-là. Donc, je vais le faire, tu sais, je vais pas m'astiner, je vais jouer le jeu entre guillemets, tu sais, sinon pourquoi je serais allée là. Mais sinon, quand je ressens que c'est mes affaires qui viennent de mon fond là, c'est pas que je veux pas toucher à ça, c'est pas que je veux pas retravailler mes choses, je le retravaille, mais je veux pas changer sa nature, tu sais. C'est clair? Oui, absolument. Absolument clair. OK. Fait que la notion c'est comme... c'est dur à définir, là, parce que, tu sais, quand je veux dire, tu sais, c'est comme non au compromis, mais pas dans le sens que tu veux pas retravailler pour finir, améliorer tes trucs, là. Mais tu dis, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux livrer. Dans ce projet-là, c'est ça que je suis en tant qu'artiste, tu sais, dans le sens que je suis pas... je veux pas faire juste parce que c'est ça qu'on veut vendre, là, tu sais. Fait que, ben oui. Ou en tout cas, si je le fais, je le ferai pas avec ces projets-là qui sont importants pour moi à ce niveau-là, au niveau de leur authenticité, là, tu sais. Ben oui. Mais sais-tu, tu sais, j'ai souvent agi en tant que directeur littéraire notamment pour chez ADA. Puis même en tant que bêta-lecture, souvent, je me mets un peu en posture direction littéraire, puis je me mets à fouiller dans le texte, puis à mettre des petites suggestions, des côtés style. J'ai souligné des choses. Mais c'est rare, je pense, qu'un éditeur va demander de dénaturer un projet. Là. Oui, mais sinon, il ne prendrait juste pas. Sinon, c'est qu'il ne l'aime pas, tu sais, c'est ça. Sauf qu'on a ce souci-là en amont. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin d'avoir à l'envoyer à des éditeurs, puis qu'un éditeur nous dit « Hey, tu sais, c'est trop court ton affaire. » Moi, c'est des courts romans. On s'entend, c'est souvent en bas du gauge. Souvent, en fait, je peux même pas l'envoyer aux éditeurs parce qu'il ne remplit pas la première condition qui est « On a besoin de 40 000 mots. » Tu sais, c'est ça. Moi, c'est platement ça souvent, tu sais. Fait que, sauf que on le fait naturellement, on se pose trop de questions, tu sais, on n'a même pas écrit une ligne, puis on est déjà en train de se dire ouais, mais là, c'est pour quel âge? OK, ouais, mais là, c'est-tu trop ci, c'est-tu trop ça? Ouais, mais là, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ouais, mais c'est ça qu'on attend de moi? Ceux qui ont lu ce livre-là avant, ils vont-tu vouloir acheter ce livre-là? On se pose trop de questions. Fait que là, t'es même pas au stade là, d'un éditeur qui te fait une démonstration du standard. Là. C'est juste la société qui est faite comme ça. Tu sais, fait que c'est ça. La maudite société dont tu t'isoles. La société, je veux pas, non. C'est moi écrire mes livres. Je m'en fous, lisez-les pas, c'est pas grave. Ben allons-y, Thaïs, allons explorer justement là, les œuvres, là, allons décortiquer ça. Ça me brûle les lèvres depuis longtemps, j'avais hâte d'en choisir, d'en décortiquer. Puis bon, mettons fin au suspense, je veux en faire deux. Je veux qu'on parle de Dans la peau d'un humain et l'enfant argileuse. L'enfant au pied d'argile. Toi, tu l'appelles demain. Ben, puis je mentionne pour ceux qui n'ont jamais vu ça. Ben, là, je suis mêlée.
que c'est de la reliure artisanale, c'est normal, ça a l'air bizarre, c'est moi qui l'a fait, c'est cool. c'est le propre de ma maison d'édition. Tous les livres sont faits à la main par moi-même. Et voilà. Je dis, parce que ça fait bizarre quand même, des petits rubans. Mini question par rapport à ça. Mini question, après ça, on rentre dans le cœur du livre. Oui. Ce côté-là, tu as ta propre maison d'édition, le texte, le manuscrit, tu le retravailles, tu le peaufines, tu veux le livrer, là, ce qu'il y a de plus vrai à ce que tu voulais que ce soit dans ce que tu voulais exprimer. Un coup qui est fait, tout le volet, justement, édition, c'est toi qui fais la reliure puis tout. Est-ce que ça occupe une grande partie dans ta tête d'artiste ou c'est comme, là, ça devient plus un automatisme, là, c'est plus un côté... Je vais créer manuellement ce livre-là. Est-ce que ça occupe encore une place dans ta tête d'artiste ou ça devient comme là c'est dans la pile? J'ai un peu mon air d'aller, là, mettons, tu sais, parce que c'est sûr, mettons, les 4 premiers livres, c'est parce qu'en fait, quand j'ai créé ma maison d'édition, j'avais 4 livres, moi, à publier. Fait que là, c'était pas juste un, c'était 4. Puis là, je m'en suis posé des questions, puis j'en ai fait des tests de reliure, puis, tu sais, des prototypes, puis tout, puis je calculais, puis là, tu sais, je voulais que ça soit viable, puis tu sais, j'ai vraiment pas ce temps-là, mais là, tu sais, j'ai fondé en 2013 les éditions. Là, je suis rendue à, il me semble, plus qu'une vingtaine de publications, parce que c'est pas juste mes livres, là, j'accepte des manuscrits de temps en temps. Fait que, tu sais, je veux dire, à un moment donné, puis c'est ça qu'on veut, tu sais, on veut aller vers ça, vers une espèce de standard. Non. Ben oui, t'as standardisé ta maison d'édition. Oui. Non, mais tu sais, je veux dire, un moment donné, là, c'est correct, là, j'ai mes templates, j'ai mes fichiers, je sais comment ça marche, j'ai ma presse drill avec mes gabarits, là, pour faire des trous, là, je t'en fais 80 dans une journée des livres, merci, là, tchac, tu sais, fait que c'est plus... Puis on dirait, là, quand je suis dans parce que là, c'est de la matière, tu sais, c'est le fun. Mais là, on dirait que le dedans du livre, il n'existe plus, c'est fait, tu sais, c'est tout, c'est corrigé, c'est mis en page, non. On dirait que ça n'existe plus, puis là, c'est juste l'enveloppe, puis là, je suis c'est cool, puis là, tu sais, c'est comme addictif, là, on aime ça, faire de la reliure, là, puis voir notre pile de livres grossir. Mais, puis là, à un moment donné, quand c'est fini, quand j'ai fait mes piles de livres, puis là, c'est le lancement, là, on dirait que tout ça devient un objet qui est un contenu et un contenant, tu sais. Mais on dirait que des fois, je deviens une fille d'atelier. Là, puis... Ça devient industriel. Là. Oui, c'est ça. Je fais tous mes rubans, là, puis là, je tripe. Tu sais, dans le fond, je tripe des fois autant de juste faire des calepins. Tu sais, les calepins sont vides, là. Je vends des calepins blancs, c'est pour ceux qui n'aiment pas lire. Hein. Mais je tripe autant, là, tu sais. Fait que des fois, c'est un peu... ça a l'air dissocié, là, des fois, de l'auteur. Tu sais, c'est vraiment le trip artisan. Là, il y a Véro qui dit que c'est très bizarre. Ah non, hey, j'ai pas mes lunettes, c'est tellement beau, tu sais, pas bizarre. Je sais, j'ai tendance à m'auto-dénigrer avant que les autres le fassent. C'est un modus operandi chez moi. Attendez, allons-y, le plongeon. Oui, oui, dans parce le que cœur, là, dans le cœur d'un humain, dans la peau d'un humain. Oui. Raconte-nous brièvement, c'est quoi le thème, c'est quoi l'histoire? Attends, je vais leur lire, je ne me rappelle plus. C'est 100 pages. C'est 100 pages, on en revient, puis tout. Mais écoute, je me rappelle plus c'est quand j'ai écrit ça. C'est quoi? J'ai publié ça en 2019, mon Dieu, ça fait pas longtemps, mais ça fait une couple d'années. J'ai écrit ça, puis c'est l'histoire déjantée d'un homme qui se réveille dans ses souliers. Il marche et là je suis en train de raconter le livre. Bref, il marche et il se sent bizarre. Fait que on suit en fait cet homme-là qui commence à entendre des voix, qui commence à déprimer, mais un peu de façon quasi surnaturelle, dans le sens qu'il y a vraiment des gens qui dépriment comme ça, mais tu le sens que c'est plus grand que lui, là, tu sais, il déprime pour tout le monde, en fait. Puis, il se pose beaucoup trop de questions. Et parallèlement à ça, il y a des extraterrestres du genre pieuvre, là, un peu, là, qui s'arrachent les cheveux parce qu'il n'y a rien qui marche. Tous les explorateurs qu'ils envoient sur Terreau disparaissent l'un après l'autre. Et en fait, c'est que Terreau est comme notre planète à nous, qui a une manière spéciale de rendre
les visiteurs extraterrestres amnésiques et ils sont dans le corps d'un humain et finalement, c'est donc des extraterrestres parmi nous, mais qui savent pas. Puis, mon Dieu, c'est dur d'être un humain. Ils savent pas, là, ils comprennent pas ce qui se passe. Et c'est un très court livre qui est, somme toute, très amusant. Je veux dire, au-delà du propos de l'espèce de... Disons qu'on va creux dans sa déprime, mais à travers ça, c'est dynamique puis c'est assez drôle. Tu sais, on pourrait mettre ça un peu dans la famille de l'absurde, la science-fiction absurde, là, tu sais. Fait que je me suis beaucoup amusée. Ça a été pour moi un des livres les plus faciles à écrire, tu sais, au niveau fluidité. Là. C'est très naturel pour moi d'écrire comme ça. Ouais. Donc, ouais, c'est dur de dire, mais pas dire. Puis là, je sais qu'on va poser des questions sur des quoi. Tu sais, fait que là, c'est ça. Ben oui. Puis, si tu me permets, Thaïs, oui. on va y aller dans le niveau de détails que tu es à l'aise de livrer sur ton livre. Là. Mais moi, je fais le pari que, tu sais, ayons pas peur d'aller un peu dans le côté spoiler. Ah, mais je suis moi, convaincu que ça je suis va. full à l'aise. Puis même quand les gens me spoilent, moi, ça m'empêche pas de vouloir lire un livre. En fait, souvent, ben, faut dire que j'oublie beaucoup. Fait que là, mettons, tu me racontes ton livre, je vais faire comme, ah, c'est intéressant, oui, j'ai envie de le lire. Puis genre 2 semaines après, j'oublie. Fait que quand je le lis. Surprise. Exact, c'est ça. Non, moi, je suis comme immunisée au spoil. Au contraire, ça me donne envie, en fait, de lire, de voir qu'il une matière qui m'intéresse dans un livre ou un film ou peu importe. Donc, oui, allons-y. Puis ceux qui sont même, ben, je sais pas, allez sortir votre chien. Écoutez la game de hockey que je te fais manquer, Thaïs. Je suis désolé encore. Hein. On en est où, là? Ben oui, je suis bien d'accord. Super. Hey, dans la peau d'un humain, c'est un livre, on sent tes influences d'humour british, là, d'un humour noir. Là. Puis, je vais commencer en te disant ça. Moi, je t'ai trouvé, je te l'ai dit, mais je le répète parce qu'il y a des gens qui nous écoutent. Là, je t'ai trouvé immensément habile pour... Tu l'as bien utilisé, ça, justement, cet humour noir-là. Ça t'a permis de nous livrer cet univers-là d'une race extraterrestre qui a eu une croissance exponentielle, qui pollue tout l'univers, toute l'eau. Ouais, ils ont un défi écologique, là. Exact. Tout ce défi écologique. Bref, tu nous livres tout ça en peu de mots, puis l'humour que tu utilises sert à mettre ça en scène, est-ce qu'on puisse s'embarquer là-dedans facilement. Est-ce que tu dis que ça a été facile à faire, ce livre-là? L'influence de l'humour british qu'on ressent là-dedans, c'est Douglas Adams, le guide galactique, du Terry Pratchett un peu dans des réactions, dans du dialogue. Ouais. Je n'ai pas de question qui vient par rapport à ça. Ben, c'est... Mais parle-moi de ça, parle-moi de ces influences-là. Est-ce que c'était un choix de dire hey, je veux faire un livre drôle, je vais m'inspirer de... Ben, tu sais, moi, mettons, je ferais une saga Guide Galactique, je serais prêt, mais tu sais, je veux dire, je le ferais sûrement pas parce que c'est pas mon affaire, là, tu sais. Mais j'ai été profondément marquée par le Guide Galactique et sa liberté, tu sais. Et puis, en même temps, sa finesse, tu sais. Donc, pour moi, ben, d'être drôle, ça veut pas juste dire être innocent, là, tu sais. Ça veut pas dire que c'est insipide. Justement, je trouvais que dans la peau d'un humain, c'était une bonne façon de désamorcer tout l'aspect dépressif qui est mis en scène au début, parce que dans le fond, c'est comme une progression vers la dépression, vu qu'il est une éponge si, tu sais, mettons, c'est un empathe, c'est un télépathe, puis là, il pogne tout pourquoi que le monde est débrimé, tu sais, c'est super pessimiste. Là. Moi, mettons, je vais à Montréal, puis je me sens comme ça, tu sais. C'est pas de la fiction, là. C'est comme ça que je me sens. Parce qu'en fait, dans ton livre, c'est dans le fond, ces explorateurs-là sont envoyés sur Terre, mais sur Terre, ils ont comme plus de filtre de se protéger contre la vie de tous les jours. Puis ils sont amnésiques, puis ils sont comme à métamorphoser en humain. Fait que, tu sais, je veux dire, toi, si tu sais plus que t'es un extraterrestre, ben, t'assumes que t'es un humain, puis ta vie, c'est de la merde. Fait que, tu sais, je veux dire, puis en plus, tu pognes tout
la télépathie de tout le monde qui trouve que sa vie est de la merde. Fait que là, je dis, c'est pas drôle, là. C'est pas un livre drôle, là. Mais moi, de mettre beaucoup de drôlerie à travers ça, surtout de l'autre point de vue, qui est le point de vue des extraterrestres qui essayent de gérer cette situation-là vraiment à poche, ben, ça me permet de désamorcer parce que c'est pas nécessairement plaisant sinon de lire un livre qui est juste de la déprime, tu sais, que tu te dis, mais là, tu sais, puis là encore, puis alors que, donc, j'ai plutôt opté pour des petits moments punchés en gradation, qu'on comprenne bien qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il ressent, puis d'aller tirer les ficelles que moi je voulais pour arriver à mes fins, tu sais. Donc tu sais, mettons parce qu'avec Emmanuel, on a écrit un trailer, là, ensemble, puis tu sais, l'aspect thriller, il faut comme que tu gardes ta attention. Puis moi, c'est pas que je suis pas bonne là-dedans, mais j'avais tendance en écriture de la désamorcer au fur et à mesure. Puis là, Emmanuel, il dit, arrête de la désamorcer. On essaye de la créer. C'est un thriller, tu sais. Puis là, j'étais comme, oh, ça, c'est mon naturel à moi, mais je l'ai beaucoup utilisé pour dans la peau d'un humain, en fait. Puis je pense que ça venait, parce que on a, tu sais, je veux dire, j'ai ma petite habitude qui s'est créée, qui est de désamorcer au fur et à mesure. Donc, quand tu lis ça, oui, c'est comme un peu pesant, mais en même temps, je désamorce tellement rapidement que je pense qu'on ressent pas cette lourdeur-là. Après, ça reste une espèce de fable environnementale qui a un jeu de miroir. Donc, c'est un livre qui peut nous porter à la réflexion quand même. Oui, absolument, parce que cette société-là d'extraterrestres qui veulent gérer tous leurs explorateurs qui disparaissent sur Terre-Eau. Oui. Les autres, mon Dieu, on se reconnaît là, dans cette gaffe environnementale-là qui se sont c'était ça le but, c'est ça. C'était de tu sais, comme quand on se compare, ben là, c'était de faire un jeu de comparaison, puis faire comme, c'est juste la projection aussi, là, que j'ai faite, tu sais, on voit eux comment c'est le bordel, qu'ils sont en train de détruire chaque planète où ils trouvent de l'eau, puis comment c'est dégueulasse dans les espèces de coquilles là, dans lesquelles ils vivent parce qu'ils peuvent plus vivre dans la mer, tu sais, ils vivent comme dans des espèces de coquilles dans de l'eau, là, puis ils sont pas bien là, dans leur piste, fait que tu sais, non mais tu sais, je veux dire, c'est ça pareil, c'est dégueulasse, tu sais, puis en fait, le but c'était quand on lit ça, ben tout ce qu'on voit, c'est un parallèle avec notre terre, puis qu'est-ce qu'on fait avec, tu sais, je veux dire, c'est un peu moralisateur comme livre, dans le sens que il y a une morale à la fin, comme des science-fiction qui vont parler d'écologie et tout ça peuvent faire. C'est pas enfoncé dans ta gorge, mais c'est quand même assez évident, tu sais. Ben oui. Ben oui. Au niveau bon, ça c'est ce qui est sous-tend, c'est le sous-texte de ton œuvre. Mais je reviens au personnage, à l'humour. Oui. En peu de mots, grâce à ça, moi j'ai capoté, j'ai adoré ça. Tu sais, des personnages qui saillissent entre eux, puis là, tu sais, on voit le point de vue du personnage qui dit, ah non, on va falloir faire appel à telle personne pour nous aider à résoudre ça. Je les adore tellement. Là, tu changes, tu utilises le changement de paragraphe, le changement de point de vue, le changement de chapitre pour faire cet effet comique-là. Enfin, mais non, je les aime, là. Oui, c'est ça. C'est que c'est dynamique, je pense, le fait de changer comme ça. Puis rapidement, on est avec l'un et avec l'autre. Puis je pense qu'il y a eu une petite magie, là, je pense que mon trio, le commandant, Flo, qui est l'espèce de scientifique fou, puis Carole, qui est c'est ça, qui est, ben, tu sais, cette espèce de trio-là, je trouve qu'ils ont une belle alchimie, puis je sais pas, j'ai bien fait mon coup, là. C'est très intuitif, hein, c'est pas genre, ah oui, je vais faire cette blague, et, tu sais, je pense que mon esprit est un peu comme ça, naturellement, je suis capable d'être fafouine, là, puis de me laisser aller. Tu sais, je suis comme bien dilatée, là, quand j'écris ça, là, puis, tu sais, j'envoie la sauce, puis ça le fait. Fait que quand on a, tu sais, comme un peu l'esprit tourné de même de justement un peu humour absurde, humour british et tout, ben, t'es dans ce mood-là. Fait que ce que tu produis, c'est ça. Puis si t'es capable d'y aller un peu avec style, ben,
Je pense que ça le fait. Moi, je pense que ça le fait. En tout cas, ça m'a bien... j'ai tellement ri là, en écrivant ça. Ah oui, j'ai Puis tellement ri en le lisant. Là. puis c'est très assumé. Alors ça, je pense que c'est important aussi en humour, puis c'est très assumé. Ça, c'est-à-dire que tu rentres dans un univers de science-fiction qui, en partant, te dit « Hey, cher lecteur, c'est quoi? Tous les détails scientifiques dans ma science-fiction valent rien. C'est pas important dans mon histoire. Fais comme si. » Tu sais, le piton de propulseur, je sais pas quoi, nini, dans Star Trek, là, tu sais, le piton, tu sais pas, en fait, il fait quoi, ce piton-là, mais ils l'ont poussé, puis c'est ça qui est important. Ben, c'est très, très assumé dans mon livre que c'est juste de la bullshit de science-fiction, ce qui est un jeu, en fait, parce qu'en fait, je vais déconstruire des concepts de science-fiction qui sont comme très usés, là. Tu sais, quand même, là. Puis c'est ça qui est le fun, c'est de les déconstruire puis d'en rire, tu sais. Puis même le voyage dans le temps, tu sais, j'étais comme, je peux pas écrire ce livre-là sans plugger des niaiseries de voyage dans le temps parce que c'est juste trop dans notre face tout le temps qu'il faut pas toucher à ça. Tu fais juste te planter quand t'écris un livre avec du voyage dans le temps parce que, qui est sérieux parce que c'est juste des ramifications tellement complexes que tu joues un petit peu avec de l'acide. Alors que ben de le faire en humour puis de le faire très 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 déjanté, ben ça m'a donné comme toutes les cartes que je voulais en fait. Puis comme c'est assumé parce que dans l'écriture c'est très clair que genre fais la ride avec moi, pose pas de questions, ben je pense que ça facilite tout ça et ça peut donner un roman très court parce que là, je n'ai pas besoin d'expliquer comment il se propulse dans un corps d'humain, c'est correct là, tu sais genre on a compris que c'est un peu fantaisiste tout ça là. Ouais. Ce côté-là te permet d'utiliser l'imagination du lecteur pour aller plus loin. Il y a des lignes que c'est des morceaux de science-fiction déjantés, assumés. Puis quand tu te mets à aller au bout de ça dans ta tête de lecteur, tu dis « Ah, mon Dieu, mais ça veut dire qu'ils ont tué tout ce monde-là, puis que lui, ça ne dérange pas de faire des dissections sur des gens, puis les administrateurs, si on envoie l'armée contre eux, ben là, on réalise après 2 semaines, c'est pas fait parce que c'est eux qui l'approuvaient. » C'est des traits d'humour. Dans l'exagération. L'exagération va parler pour toi. Fait que si, mettons, le gars qui va voir le commandant, il est comme, si on a un problème, on n'a plus de signal pour notre dernier explorateur, puis là, il est comme, OK, on est rendu à combien? Puis là, il est comme, il y a trop de chiffres, tu sais, je veux dire, là, le lecteur, déjà, il fait comme, voyons, ça n'a pas de bon sens qu'ils en ont envoyé 1 million. Tu sais, je veux dire, ça se peut pas, mais c'est ça qui est drôle, c'est dans l'exagération, je pense qu'on va chercher comme cette ambiance-là décontracte de regarde, tu sais, toi réfléchis, oui, toi, comme tu dis, en tant que lecteur, toi, va au bout de cette affaire-là, puis imagine, dans le fond, là, tu sais, fait que ça, j'aime beaucoup, tu sais, quand j'en parlais un peu tout à l'heure, tu sais, j'aime ça assumer que mes lecteurs, c'est pas grave, ils n'ont pas besoin d'être nus par la main, là, tu sais. Ils vont comprendre le sous-texte, puis s'ils comprennent pas tout, c'est pas grave, il y en a tellement, tu sais, que ça va se créer un tableau, en fait. Moi, j'aime bien ça. Oui, c'était, je vais te le répéter, moi, je t'ai trouvé très habile, puis faire tout ça en peu de mots, hein, en peu de mots, puis tu sais, ton trio de personnages dont tu parles, là, oui. Ça m'intrigue d'avoir comment est-ce que tu l'as créé? Est-ce que c'est venu spontané? Est-ce que c'est plus une construction, ça me prend ça en réaction à tel autre personnage? Ou c'est venu un peu comme ça? Moi, mon problème, là, quand j'écris, c'est que je suis une écrivaine de peu de mots, donc, et je dois remplir. Je dois faire comme, OK, là, j'ai une idée. Puis là, je sais pas c'est combien de mots là, dans la peau d'un humain, mais ça doit pas être vargeux. C'est genre 20 000 mots peut-être. Non, mais tu sais, genre 20 000 mots ou 25 000. Mais tu sais, mettons, quand j'écris un livre, j'essaie de me dire, je peux-tu me rendre à 30 000 mots? Okay. Puis là, c'est de brainstormer, en fait, surtout quand je veux que mon projet avance, parce que, pourquoi? Parce que j'ai eu l'appel, j'ai eu la collision et je veux saisir la balle au bon. Donc là, OK, brainstorm. OK, chapitre 1. OK, on pourrait introduire de même. OK, mais là, c'est mon
au début, j'ai fait le chemin de Trenstas, là, le héros qui sait pas ce qui y arrive pendant tout. C'était son chemin à lui. C'était comme, OK, chapitre 1, il est déprimé de même. Chapitre 2, il est déprimé de même. Là, tu sais, où il se heurte à tel truc de société ou ta. Donc, sa progression à lui. Après, puis comment que les chapitres sont faits, souvent, c'est genre, je pense, un moment plus long comme de traîne, puis là, un court truc qui amène à autre chose, tu sais. Puis là, j'étais comme, OK, mais là, pendant ce temps-là, les extraterrestres, qu'est-ce qu'ils font? Ah, mais là, sont dans le trou. Puis là, ils essayent de régler leur situation. Il y a comme une espèce d'effet, ben, c'est très léger, mais un petit effet enquête, là, dans le livre. Dans le sens qu'ils veulent régler, ils veulent trouver comment ça se fait que, puis éventuellement sauver peut-être l'univers, tu sais, à travers ça. Mais, tu sais, fait que là, après, c'est d'entrecouper. Puis après, c'est juste du délire dans le sens que j'étais comme, ah ouais, mais là, ils vont envoyer un espèce de scientifique artiste fucké. OK. Puis, tu sais, moi, je fais pas de fiches de personnages. Quand je pense que juste les projets en coécriture qu'on fait des fiches de personnages, parce que là, on est deux, puis il faut se comprendre. Mais j'ai pas de fiches de personnages. J'étais comme, OK, je vais délirer sur Flo. Je l'aime tellement, Flo. Puis, tu sais, après, ah, mais là, OK, là, si je rajoute la fille, OK, OK, c'est bon. Ah, ben là, elle pourrait croiser l'autre parce qu'en fait, ils ont des intérêts communs. Puis là après, c'est de voir, c'est comme, ça serait comme, mettons, en peinture, faire comme de la petite traite, même, puis là, de revirer la toile, puis de faire, oh, attention, ici, je vois un cheval et un arbre ici. Ah, là, je pourrais peindre telle affaire. Fait que là, mettons, je pitch des cossins, je pitch des idées, puis je travaille beaucoup avec des « et si ». Donc, et si Flo, on pensait qu'il était un extraterrestre, mais en fait, il l'était pas. Ah non, c'est pas une bonne piste. Ah, et si, en fait, à la fin, telle chose. Et si. Fait que là, je fais beaucoup de et si. Puis, à un moment donné, je trouve comme une espèce de colonne vertébrale qui, on dirait que je le sens à l'intérieur quand je me dis, ah oui, ça, j'ai envie d'écrire ça, et ah oui, ça va être facile, entre guillemets, parce que je trouve ça jamais facile d'écrire, mais, tu sais, que je le file assez, puis que j'ai assez de choses à dire pour avoir, mettons, 1000 mots à dire là-dessus. Parce que si je divise mettons, dans le pot d'un humain, je pense que c'était divisé en 18, mettons. Fait que je me disais, si j'arrive que dans chaque, tu sais, toi, t'es un maître des plans, là, mais moi, mettons, pour un petit livre, tu te doutes que pour un petit livre de 20 000 mots, j'écris pas 10 000 mots de plans, tu sais. Mais je vais le bouger de temps en temps pendant l'écriture du livre parce que je suis intuitive puis je vais rajouter des éléments intéressants. Mais après, au lieu de les pitcher puis plus m'en occuper, c'est pas une bonne manière. Tu sais, il faut revenir puis resolidifier tout ça, puis fait que, tu sais, la finale, elle a changé peut-être 2-3 fois, là, mettons, là, dans mon affaire de plan. Puis je suis drôle un peu, là, quand je viens mêler, là on dirait que j'enlève l'ordi, là, j'imprime, là, je fais des post-it, je coupe ça. Tout le monde, il me voyait, parce que j'allais écrire dans un café, puis là, il me voyait avec mes les idées de papier, t'as un ordi devant toi, mais tu coupes tes cossins, tu écris à la main. En même temps, ouais, là, j'ai vraiment besoin, on dirait rendu là, je suis comme visuel papier, là, je sais pas trop. Fait que c'est quand même la job de construction, mais avec des petites phrases, au lieu d'être avec du gros world building. Parce que j'ai pas besoin de world building pour un univers comme ça. C'est juste pitcher, genre, hey, lecteur, on s'amuse. Fait que j'ai pas besoin de construire tout ça. C'est juste la fantaisie, en fait. Dans ce livre-là, il y a d'autres romans où il faut que je sois plus structurée, mais c'est ça. Fait que comment j'en viens à des personnages comme ça? Écoute, mon personnage de Carole, le policier, là, c'est parce que j'ai lu La fée carabine de Daniel Pennac, et c'est une histoire de police, là, tu sais, je veux dire, dans le fond, c'est un roman policier de La fée carabine, mais il y a des polices, là, qui traînent. Puis c'était tellement un hommage dans mon cœur de « Ah, merci Daniel Pennac d'avoir écrit ce livre-là, puis m'avoir permis de débloquer dans la peau d'un humain. » J'étais quand je vais mettre une police dans mon livre, mais je savais pas en tout où mettre une police. Tu comprends? C'était vraiment un geste comme ça de remerciement, et finalement, elle est très cool, ma police. C'est amusé à faire une police, oui, là. Oui, c'est ça, le super inspecteur. J'ai vraiment eu du fun à l'écrire. Fait que, tu sais, des fois, j'ai des lubies comme ça.
J'aime aussi les trucs, ça, je pense que ça revient dans beaucoup de mes livres. Évidemment, il y a tous mes thèmes de prédilection, là, tu sais, en tout cas, on peut en parler là tout à l'heure, là, mais j'aime ça, aller jouer sur la ligne sensible de la non-résolution de certains aspects. Je sais pas si tu as remarqué, parce que ça fait comme 2-3 livres que tu lis. Quoique dans les animaux, on fait pas ça, là, mais parce que je trouve que la vie, c'est pas tout le temps des situations résolues. Tu sais, mettons, quand que la fille, puis genre une fille là, dans mon livre, là, tu sais, qui jase sur le banc de parc, puis est comme, ben, je m'en vais, tu sais, ou je sais pas trop. Tu sais, ben, c'est pas résolu, d'une certaine façon. Parce que c'est comme si, nous, en tant que lecteur, on est comme, l'humain, là, il veut que ça soit résolu, tu sais, on tend vers ça, comme en musique, tu sais, t'as une série d'accords, puis là, il est pas là le dernier accord parce que le compositeur, il fait comme non, je vous amène ailleurs, je sais pas quoi, ça nous agace, c'est pas résolu, tu sais. Mais moi, j'ai fait délibérément sur certains aspects. J'avais fait dans l'enfant au pied d'argile avec son père aussi. C'est comme pas résolu autant que qu'est-ce qu'on demanderait à un livre de le faire. Mais c'est parce que, comme je dis, je trouve que la vie, c'est pas comme ça. On est plein de situations non résolues, de relations qui ont fini en queue de poisson. On est plein de questions. On a plein de... Tu sais, fait que c'est comme... J'aime ça aller jouer là-dessus. Puis c'est pas pour agacer, c'est pour aller chercher des émotions différentes disons, pour aller ailleurs un peu de ce qui est toujours proposé. Peut-être éviter certains clichés ou certains stéréotypes, tu sais. Donc ouais, il y a ça aussi qui est comme, je pense, tu sais, dans mes secrets d'auteur, là, il y a une petite twist avec ça qui est parsemée un peu dans mes livres. Je le fais pas à outrance parce que ça serait gossant, mais mais j'aime bien laisser une petite... Ça va pas nécessairement être la finalité de mon livre, je fais pas nécessairement des finales en queue de poisson, mais il va y avoir des fois des interactions qui vont comme « Ah! Ben oui, c'est comme ça dans la vie. » Des fois, on tombe amoureux en voyage, puis on repart 2 jours après, puis on est comme « Maudit, pourquoi je tombe amoureux alors que je partais 2 jours après? » Tu sais, c'est pas résolu, c'est rien, c'est juste du vent, mais c'est important, tu sais. Ben oui, fait que t'aimes ça, pas nécessairement tout bouclé, là. Bien attacher des belles petites boucles à la fin, non, que chaque petit fil soit... Ouais, pour que M. Walt Disney soit content, non, pas nécessairement. C'est génial. Hey, merci Thaïs pour avoir parlé Dans la peau des humains. Je l'aime tellement, ce livre-là. Je suis tellement fière de ce livre-là. Ben, c'est une belle réussite pour toutes les raisons que j'ai déjà nommées, là. Hey, je veux qu'on prenne le temps, là. Le temps file. Je veux qu'on prenne un moment pour... Hey, ça jappe chez toi, ça va? Oui, c'est mon chien. Ah oui, c'est mon chien, il est dehors. Il doit avoir des ninjas pis tout, là. OK. Parce qu'il jappe pour rien, on ne sait pas pourquoi il jappe. Ce sera un film qu'on va laisser. Oui, c'est ça. On ne sait pas ce qui se passe avec ça. L'enfant au pied d'argile. Oui. Hey, j'ai lu quand? Il n'y a pas longtemps, oui. Il n'y a pas longtemps. Puis. C'est mon dernier. Quel livre coup de poing. Oh my God, moi, ça m'a renversé cette lecture-là. De la première ligne jusqu'à la dernière, je l'ai lu dans un très court laps de temps. Là, je l'ai dévoré. C'est court aussi comme livre. Ouais, ben c'est semblable, semble, Dans la peau d'un humain. C'est pas mal 114. Oui, c'est ça. Ça ressemble beaucoup, oui. Ouais. Puis, OK, ça, je l'explique à nos auditeurs, là, brièvement. Estelle, c'est une enfant, elle naît, puis elle naît grandiose, là. C'est l'univers entier. C'est une galaxie, elle devient une étoile là, quand elle naît, là, ouais. Exact. Elle se perçoit gigantesque. Elle traverse toutes les frontières, elle parle toutes les langues, elle explore les galaxies, elle a aucune limite. Puis elle se sent titanesque, colossale. Puis là, dans le fond, c'est l'histoire d'une enfant qui doit apprendre à vivre dans le vrai monde. C'est un enfant qui doit ratisser, qui doit se mettre à la hauteur des hommes, à la hauteur du monde, à la hauteur à laquelle on aimerait qu'elle soit. De déception. Ben oui, exact. Ouais. Puis sa vision, dans la première partie du livre,
la première moitié, trois quarts, c'est tellement beau comment est-ce qu'elle perçoit tout. Puis c'est dans une joie de vivre, dans une richesse là, intérieure. Elle s'imagine immense. Je me rappelle même plus. C'est écrit au jeu, je pense. En plus, ça ajoute... ça, j'ai écrit au jeu, mais là, un ça côté ajoute personnel, ouais, c'est ça. Puis elle, mettons... Elle a un peu conscience des réactions qu'elle suscite chez les autres, mais elle s'imagine que c'est parce qu'elle est grandiose, elle est colossale, elle est gigantesque, elle regarde l'église, puis sa mère dit hey, fais attention aux choses des grands, puis elle dit ça serait facile de la prendre, l'église, puis la tasser, la déplacer, la lancer. Oui. Puis on comprend que c'est ces réactions d'enfants différentes qui suscitent un peu des fois la pitié, des fois la réaction. Un enfant a une vision différente d'un adulte, mais là, en plus, peut-être que c'est une enfant différente. Ben oui, ça joue sur deux niveaux. Hein. Puis là, ce qui va se passer, c'est un peu cette perte de cette magie-là, un peu elle, son deuil de l'enfance, son deuil de sa différence, puis de réaliser, est-ce que je suis adapté au monde? Est-ce que je suis à la bonne place? Fait que c'est ça, ce livre-là, l'enfant au pied d'argile. Puis, c'est pas joyeux, c'est pas drôle nécessairement, mais c'est touchant, je pense. Oui, absolument. Ça joue avec des thèmes majeurs, là, qui touchent beaucoup, beaucoup de monde. Tu sais, la maternité, l'enfance, la différence, l'intimidation, l'abandon du père, trouver sa place dans le monde. Tu sais, c'est comme des gros thèmes, là. Ouais. Ah oui. Ah oui, c'est des gros thèmes, mais là, mettons-le tout de suite, mettons le contrepoids de ça. Elle est tellement attachante dans ses réflexions, dans sa vision du monde, dans son entourage coloré qu'elle s'invente. Donc, c'est joyeux, c'est tout le temps pétillant. Oui. Puis, c'est ça, c'est ce qui fait la force du livre, c'est que ça devient cruel lorsque on aimerait en même temps qu'elle puisse s'adapter, qu'elle puisse se faire des vrais amis, qu'elle puisse se faire accepter à l'école. Mais de se faire accepter, c'est accepter d'elle de perdre cette magie-là. C'est cruel comme jeu en même temps qu'on a la joie. Fait, elle est donc bien le fun, elle est drôle, c'est le fun comment qu'elle pense. On se dit, mais pauvre chouette. À l'école, la maîtresse a dit... On dirait qu'on veut qu'elle ait tout, on veut qu'elle garde sa magie, mais en même temps qu'elle puisse être heureuse dans le monde, là. La maîtresse d'école qui dit faites-moi la liste de ce qui est vivant, de ce qui l'est pas. Puis elle a un arc-en-ciel, mais c'est vivant. Elle accroche ça dans vivant, tu sais. Là, est-ce que c'est des choses qui m'arrivaient quand j'étais petite. Pour vrai? Oui, ben ça m'est vraiment arrivé. En fait, les cours de sciences de la nature, là, quand j'étais à ces âges-là, c'était très difficile pour moi parce que ça clashait avec qu'est-ce que moi on m'apprenait à la maison. Parce que chez nous, c'était écoute, la roche va te parler. L'arbre est ton ami. Tu comprends? Avec là, moi, les cours de sciences nature, là, c'était coche, qu'est-ce qui est vivant ou pas? Là, moi, une roche, c'est vivant. Tu sais, je veux dire, une télé, OK, c'est pas vivant, là, tu sais, mais ce qui était en plastique, en gros, c'était pas... Mais là, j'avais pas de bonnes notes, puis là, je comprenais pas, puis à un moment donné, j'ai catché qu'est-ce qu'ils voulaient. Mais je le faisais parce que je savais que c'était ça que eux voulaient, pas parce que moi, j'y croyais, là, tu sais. Tu joues la game, là. Ouais, il y a beaucoup d'affaires dans l'enfant pédagogique qui s'est vraiment passé. Aussi bizarre que ça puisse paraître, parce que c'est un livre très surréaliste. Alors là, c'est pas du fantastique nécessairement. Je pense qu'on est vraiment plus dans le surréalisme, dans le réalisme magique aussi, là, tu sais. Oui. Puis c'est tout, c'est le tour de force, je trouve, de ce livre-là. C'est le tour de force de ça. Puis, tu me dis, il y a beaucoup de choses qui viennent de toi, de ce livre-là. Ouais. Oui. C'est-à-dire beaucoup. Non, mais c'est le livre le plus personnel que j'ai écrit. Puis je me sens bien avec ça, là. Je me sens pas, genre, gênée ou je sais pas trop, là. Tu sais, je trouve que justement, en fait, c'est ça le processus du livre. C'est pourquoi ça serait à moi d'être gênée d'avoir été une enfant comme ça? Pourquoi ça serait à moi de me sentir mal parce qu'on m'a tellement intimidée qu'il a fallu que je fasse l'école à la maison? Tu sais, fait que tout ce livre-là, en fait, est un processus personnel de guérison, en fait, mais pas dans le sens nécessairement un peu plate de la chose, là, tu sais, j'écris un livre pour me vider le cœur, parce que c'est fait différemment quand même. Donc,
Donc, ça a eu cet effet-là pour moi. Donc, on dirait que depuis que j'ai écrit ce livre-là, je suis vraiment comme, je suis pas gênée de tout ça. Parce que, en plus de voir les réactions, le nombre de personnes, je pense que presque tous ceux qui l'ont lu m'ont écrit pour me dire, genre, wow, je me sentais comme Estelle, j'étais de même, moi, quand j'étais petite, ou, ah, ça m'a touchée, ou, ah, moi, l'abandon du père, je l'ai vécu aussi, puis vraiment, là, c'était comme un afflux, là, tu sais, fait que je me dis, ça a touché bien plus que je pensais, parce que des fois, j'étais un peu cocoon, genre, tu sais, pourtant, maintenant, je trouve que c'est tellement évident que ça touche les gens, ce livre-là, mais moi, quand je l'ai écrit, là, c'était vraiment un élan hyper pas clair, là, mais juste comme une espèce de... Je me donne dans la poésie, je me donne dans ces images-là. Puis là, ce qui est le fun d'un livre comme ça, je trouve, c'est d'utiliser la littérature dans le sens que, oui, c'est le fun d'écrire un livre puis se dire, ah, ça ferait un bon film. Mais il y a des livres que c'est le fun de se dire, non, ça peut juste être un livre parce que ces sentiments-là qui sont décrits, ces images-là sont bien trop comme immettables dans une boîte, finalement, tu sais. Fait que c'était je l'ai écrit sans lendemain, si on peut dire ça, dans le sens, je ne me suis absolument pas souciée de si c'était digeste pour un lectorat, mettons. Mais est-ce que tu Vraiment pensais pas. que tu l'imaginais beaucoup plus hermétique que ce que ça Oui, l'a donné? vraiment. Oui, je l'imaginais très hermétique à cause de toute la poésie. Et à cause du flyer, un peu de la chose, c'est quand même très surréaliste. Puis j'avoue que je sais plus trop où on en est où dans la mode par rapport au surréalisme. Donc, tu comprends que moi, là, j'étais dans le noir, mais à l'extérieur, moi, c'était clair, là, qu'est-ce que j'écrivais, puis ça me venait très naturellement, puis c'était ça, tu sais. Mais j'étais petite dans mes culottes quand je l'ai donné à mon premier bêta-lecteur, par exemple. J'étais comme, ça passe ou ça... Tu sais, soit j'écris ça juste pour moi, ou soit c'est... Puis, tu sais, Denise est venue, puis elle m'a serré dans ses bras, puis... Tu sais, c'était comme... Je pense que c'est son livre préféré que j'ai écrit, là. Elle était comme magistrale. Tu sais, c'était comme vraiment de même, là. J'étais comme, OK, finalement, hey, ça passe, tu sais, genre... J'étais très contente, mais très surprise, parce que je me suis fragilisée beaucoup avec ce livre-là, mine de rien, dans le style, puis dans la proposition. Mais j'ai tendance à faire ça, à me fragiliser un peu. Mais en même temps, c'est comme ça qu'on est audacieux, puis c'est comme ça qu'on se démarque, tu sais. Mais c'est ça. Fait que là, après, de fil en aiguille, mais tu sais, moi, mettons, là, L'Enfant puis d'argile, puis Dans la peau d'un humain, c'est des livres, tu sais, tu lis, oui, il y a du travail qui se fait, puis il y a, tu sais, j'ai de la construction, puis des réflexions et tout. Mais mettons, ce que tu lis, là, j'ai pas tant de changements dû à la bêta lecture. Ça ressemble, mon premier jet ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup à finalement qu'est-ce qui est sorti. Parce que c'est que des petits détails, mettons, là, tu sais, qui ont popé, là, en bêta lecture. Mais, fait que, tu sais, ce que je livre là, c'est ce que j'ai livré en l'écrivant, là, tu sais. Mais ouais, j'étais surprise. Maintenant, ça me paraît tellement évident. Ça me paraît, je comprends. Là, c'est comme mon meilleur vendeur, là, entre guillemets. C'est vraiment le livre, les gens, ça les a vraiment intrigués. Puis, je sais pas, les gens ont besoin de ça. Puis, tu sais, j'en ferai peut-être jamais un autre comme ça, là. Mais on a toujours cette impression-là quand on écrit un livre, là, d'avoir tout donné un peu, là. Puis, ouais, j'ai du temps à ça un peu, le côté, je crois, j'en ferai jamais un autre. Finalement, peut-être que dans 5 ans, je vais avoir d'autres choses à dire. Puis encore là, c'est mes thèmes aussi qui reviennent beaucoup, là, la différence, la standardisation, l'aspect un peu flyé de la chose, la poésie. Ouais. Oui. Mais ça donne un résultat tellement unique. Puis ça me surprend que tu le percevais hermétique à ce point-là, parce qu'en même temps que c'est unique, flying, qu'on n'a jamais vu ça, en même temps, c'est universel. En même temps, tout le monde s'est un peu senti comme ça, où on a tout eu, on pense à quelqu'un, on pense à des choses, on pense à des expériences. Ben, en même temps, c'est là que je le vois. Je me dis, wow, dans le fond, il n'y a pas un enfant qui n'a pas vécu au moins une de ces affaires-là qui est dans le livre. On est tous devenus des adultes. On a tous perdu quelque chose, tu sais. Fait que ça a l'air un peu pessimiste, là, mais tu sais, c'est quand même... Je sais pas pourquoi je voyais pas ça. Des fois, on est vraiment à tweet.
Je suis content, c'est le constat que je voulais que tu... C'est un éléphant dans ta face. Non, mais pour vrai, c'est un éléphant, puis je le voyais pas en tout. Puis en même temps, je le faisais tellement... Tu sais, j'écris pour moi, j'écris les livres que j'ai envie de lire, j'écris comme mon authenticité, là. Fait que, tu sais, en même temps, c'est pas tant mon souci de savoir si ça va passer, là, tu sais. Après, bon, ben, c'est sûr que c'est réduit, là, le nombre de maisons d'édition auxquelles je peux envoyer ça, parce que c'est tellement court que ça rentre pas dans les critères. Puis là, c'est comme, pour certains, c'est trop du fantastique. Fait que c'est sûr, là, pour d'autres, là, ça rentre pas dans les cases. Mais c'est, moi, je me dis, en tout cas, après le retour, là, je me dis, waouh, j'ai l'impression que là, il y a un éditeur qui a manqué l'opportunité d'aller toucher du monde, tu sais. Mais je dis ça sans animosité. Mais oui, mais j'en récolte tous les profits. Mais je veux dire, ouais, je pensais pas. Des fois, je suis cocoon. Puis tu vois, des fois, là, j'écris des trucs, puis je suis comme, ah oui, ça va pas que ça va pogner, mais genre, ça va aller attirer ceux qui aiment, tu sais, mettons du fantasy, puis pas tout, tu sais, genre, c'est très bizarre. Mon algorithme là, de publication, c'est weird. C'est pas là où on penserait. Ouais. Ah oui, mais mon Dieu, déjà de base, c'est impossible à prédire. Là. Ouais, mais là, celui-là, c'est un projet qui était tellement unique, personnel, que c'est sûr que c'était difficile de oui, prévoir. Oui, je pense que c'est clair que c'est personnel. Puis tu sais, mettons, la pochette, c'est mon beau-père qui a fait le dessin. Puis c'est la photo de ma fille, dans le temps qu'on avait un lion puis un loup. Mais tu sais, je veux dire, les gens qui me connaissent, tu sais, ils voient ça. Ils sont comme, c'est Constance. C'est celui-là qui a fait le dessin. Ils veulent lire quelque chose de moi. Ils vont prendre ça. C'est moi, tu sais. Fait que, mais c'est juste que ce que j'aimerais, moi, leur faire comprendre, c'est que tous les autres livres, c'est moi aussi. Même un livre comme Dans la peau d'un humain, même les tragédies, même les... Tu sais, c'est ça qui est dur à faire passer, mais je comprends totalement le choix des gens d'aller vers ce livre-là, surtout que c'est mon dernier et tout ça, mais ouais, j'avoue, j'étais pas prête. J'ai même pas fait de lancement. Tu sais, pour dire comment que je pensais pas. J'ai même pas fait de... Je sais qu'on est en pandémie et tout ça, mais il y a quand même moyen de faire des lancements virtuels et tout ça. Moi, j'ai juste fait comme, voilà, il est disponible sur mon site Internet, c'est tout, merci. Mais voilà. Mais tu sais, Thaïs, je pense que se vendre soi-même, la mise en vente puis la mise en marché, mon Dieu, c'est tough. C'est tough pour nous autres. Ça doit être tout aussi tough pour toi, même si c'est ta maison d'édition. Tu sais. Mais mon Dieu, celui-là, Thaïs, là, je déborde du style entrevue, là, mais my God, ça vaudrait la peine parce que il est absolument pas hermétique. Que j'ai, il est absolument pas hermétique. Puis ça toucherait là, beaucoup de gens. Ouais. On a l'impression, tu as l'impression que c'est bien flyé, ce l'est, mais en même temps, ça touche automatiquement. Dès les premières pages, tu t'es aspiré, puis tu tombes dans le jeu de Estelle qui se perçoit, puis là, tu dis, là, on voit le contraste entre sa perception, puis à travers son propre point de vue, on capte ce que les autres pensent d'elle, un peu, la vision qu'ils ont d'elle. Puis non, c'est un chef-d'œuvre, là, ce roman-là. Merci. Là. Absolument. Mais je suis fière de l'avoir écrit, là, mais aussi de constater que ça fait écho, mais aussi au niveau du niveau de langage et tout ça, que justement, que ce soit pas hermétique, je me dis, waouh, c'est aussi grâce aux lecteurs, tu sais, qui sont réceptifs à ça, qui sont capables d'en prendre. Je me dis, ils sont capables d'en prendre. Ben oui, absolument. Hey, fait que, vois-tu, j'ai peu de questions pour toi, pour ça. J'ai plus des éloges. Des éloges pour ton enfant au pied Patrice qui m'écrit genre « T'es génial! » Toute la journée, on se sent un petit comme velours. Hey, Thaïs, je te remercie énormément pour ta générosité, pour la richesse de tes réponses. C'était super intéressant de pouvoir te parler. Puis j'ai vu là, les commentaires. Excusez-moi, j'en highlight pas beaucoup les commentaires. Ben oui, mais moi, je vais toutes les repasser puis je vais toutes vous répondre. T'es super fine. Merci de faire ça. Merci à tous ceux qui ont été là, qui nous ont écoutés. Merci Thaïs, c'était super intéressant. Puis, sais-tu quoi? Je vais te réinviter à un moment donné parce que tu es encore tout aussi mystérieuse, encore des choses que je veux apprendre. 1h30. Ouais, ça n'a pas été suffisant. Il y a des choses que je veux encore comprendre de comment est-ce que tu crées.
Donc, je te dis à une prochaine fois. Oui, hey, Puis, merci. bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. À la Bye. prochaine.